Je vous salue au nom de Jésus. J'invite notre troisième chorale. Elle va chanter quelque temps avec moi avant d'apporter la parole. Ici. Search me through and through, so my heart becomes a home for you. Come and make my heart your home. Come and be everything I ever known. Search me through and through, till my heart becomes a home for you, a home for you. Oh Lord, a home for you. Oh Nzambe na biso ayanolaka na moto. Hallelujah. Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi?
que sur mon histoire, sur mon Jésus. Que sur mon histoire, sur mon lever, Jésus. Où irai-je, que ferai-je? Oh, sans toi. Où irai-je, que ferai-je? Sans toi. Où irai-je, que ferai-je? Sans toi. C'est mon histoire. Sur mon lever. Que c'est mon histoire. Jésus. Où irai-je, chante-le. Où irai-je? Yahweh. Je sais. Où irai-je? Yeshua. Si c'était à refaire, je choisirais Jésus. Oui, si c'était à refaire, je choisirais Yahweh. Oui, si c'était à refaire, Nous sommes tous debout, nous allons chanter ce cantique avant d'écouter ce message. Sundarebo sotararabash. Oh, rabasundarabash. Zambe nami santo nangu
de gloire. Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction en ce lieu. Merci Père pour ta gloire au milieu de nous, afin de révolutionner les vies. Merci, merci Père. Orabazi kamaragozoto robosha. Lunda ribozinta rababakosa karimama yetai. Orabazinte reboshaya. Alléluia. Sa présence est au milieu de nous. Il est un Dieu vivant. En lui, il n'a ni ombre de variation ni de changement. Il est au-delà de notre programme. C'est pourquoi il te touche même avant que nous puissions prêcher. Si pour ta part, Dieu commence à agir parce qu'on prêche, tu t'es trompé. Il est au-delà de nos cérémonies. Il est au-delà de la pensée humaine. Il est écrit alors que Pierre annonçait à Corneille l'évangile. Avant même qu'il ne soit baptisé, il a commencé à parler en d'autres langues. Car Dieu était tellement pressé d'amener Corneille dans le baptême du Saint-Esprit qu'il a sauté le baptême d'eau. Et que ce message soit une prophétie pour sa vie. Je demande des bouleversements ce soir pour ta seule et unique gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur qui m'accorde d'apporter la parole de Dieu ce soir. Je remercie le pasteur Safari qui m'a cédé sa chair et qui a toujours répondu à nos invitations lorsque nous avons des actions, des conventions, même très tôt matin. Et je remercie Papa Honoré qui m'a invité. Que Dieu vous comble de ses grâces. Je veux parler de 5 personnes prioritaires dans le plan de Dieu. Tel est mon message ce soir. 5 personnes prioritaires dans le plan de Dieu, car nous sommes en train de parler de l'ordre suprême. Et lorsqu'on parle de suprême, de suprématie, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont prioritaires par rapport à d'autres dans le royaume de Dieu. Et il faut vraiment le savoir. Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, il y a des choses premières et des choses secondaires. Malheureusement, l'Église est tombée dans le piège de l'ennemi. L'Église est tombée dans les choses secondaires, recherchant la bénédiction, recherchant la délivrance, recherchant le mariage, le voyage. Certes, ce sont des bonnes choses, mais ce sont des choses secondaires. Et lorsque une chose secondaire devient prioritaire, cela est de la distraction. Lorsque l'Église campe dans les choses secondaires et oublie les choses prioritaires, l'Église est distraite. Vous allez même voir lorsque Moïse a donné les 10 commandements, tous les commandements n'étaient pas premiers. Il y avait un premier qui parlait de l'adoration. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Lorsque tu entres dans l'Église et tu entres dans la vie chrétienne, tu dois comprendre ce qui est prioritaire.
Ça te protégera des fausses doctrines. Ça te protégera même de la stagnation dans ta propre marche avec Dieu lorsque tu commenceras à aimer les choses secondaires plus que les choses prioritaires. 5 personnes prioritaires dans le plan de Dieu. La première personne que Dieu cherche dans son plan, c'est un pécheur. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur, un évangéliste. C'est un pécheur. La Bible nous dit dans Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ce passage nous montre un grand Dieu qui cherche. Et qui cherche pas un homme qui est en communion avec lui. Pas un homme qui fait des bonnes choses, mais un homme qui vient de pécher. Le grand Dieu saint, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, se donne la peine de le chercher. Cela nous révèle une chose, l'amour de Dieu. Nous révèle l'humilité de Dieu. Bien-aimés, en étant en ce lieu, sachez que Dieu est en train de chercher des pécheurs. C'est pourquoi je dis que le plus grand travail de Dieu n'est pas dans l'église. Le plus grand travail de Dieu, c'est en dehors de l'église, parce que c'est là que se trouvent les pécheurs qu'il cherche. Adam était un homme sorti de la présence de Dieu, mais Dieu le cherchait. Une chose que l'église a commencé à oublier. L'église pense que Dieu cherche les hommes bons, les hommes parfaits, les hommes qui jeûnent, qui prient, premièrement. Non, archi faux. Dieu cherche ces païens que nous avons caricaturés comme étant des maudits, des hommes remplis de démons, des sorciers, des magiciens. Dieu les cherche. Il les cherche de plusieurs manières. Certains, il leur envoie des maladies afin qu'ils soient guéris à l'église. Certains, il leur envoie des problèmes afin qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas tout. À d'autres, il envoie des prédicateurs, d'autres des songes, des visions. Bien-aimés, ces païens que nous voyons là, s'ils peuvent nous raconter ce qu'ils vivent des fois dans les songes, ils te diront que des fois Dieu leur cherche dans des songes. S'ils te disent ce qu'ils vivent, ils te diront que des fois ils voient des anges, des païens. Lorsque j'étais païen, Dieu me cherchait. Je ne l'aimais pas, je le haïssais, mais il me cherchait. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas la seule priorité de Dieu, Église. C'est pourquoi lorsque Paul parle, il dit nous aussi nous étions comme eux. Souvent nous oublions que nous étions comme eux. Mais aujourd'hui j'aimerais vous rappeler que vous avez été des hommes très mauvais. Vous avez été des grands pécheurs. Certains au milieu de vous étaient des prostituées, d'autres étaient des adultères, d'autres étaient des impudiques, d'autres étaient des voleurs, des tricheurs. Mais la grâce de Dieu vous a touché. Mais après que la grâce nous touche, nous oublions que Dieu continue à chercher d'autres pécheurs comme nous. Nous pensons que nous sommes la seule priorité de Dieu. Et si le temple se remplit, nous sommes contents. Nous pensons que le travail de Dieu s'arrête là, alors que Dieu est en train de chercher. Vérifiez ceci. La plupart d'hommes que Jésus-Christ a touchés n'étaient pas dans les temples, ils étaient sur la route. La plupart des miracles, des prodiges de Jésus n'étaient pas dans les temples, c'était sur la route. Pourquoi? Dieu cherche les pécheurs là où l'Église ne les cherche pas. Nous attendons que le pécheur vienne à l'église pour le sauver, alors que Dieu le cherche dans la boîte de nuit pour le sauver. Nous attendons que le pécheur vienne à l'église pour le sauver, alors que Dieu le cherche même dans un lit d'hôpital pour le sauver. Nous attendons que le pécheur vienne lui-même à l'église et réponde à un appel et qu'il vienne là, alors que Dieu le cherche là où il se trouve. Bien-aimés, si on me demandait de prêcher dans une boîte de nuit, je prêcherai. Je prêcherai. Si on va couper la musique et on me donne le micro, je prêche et puis je m'en vais, je prêcherai. Mais si je le fais, l'Église dira il est perdu, alors que Dieu même là cherche des hommes. Mais j'aimerais dire ceci. Aujourd'hui, il y a aussi les pécheurs des églises. Malgré qu'ils chantent, ils dansent et sont des pécheurs. Et ils supposent que le fait qu'ils ont franchi le mur de l'église ou la porte de l'église, ils sont sauvés. Et des fois, nous sommes étonnés lorsqu'il y a des scandales à l'église, lorsqu'il y a le péché dans l'église. Nous disons, mais les enfants de Dieu ne craignent pas Dieu. Qui vous dit qu'ils étaient des enfants de Dieu? Qui vous dit que c'était des enfants de Dieu? Ce n'est pas parce que quelqu'un vient régulièrement au culte qu'il est enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a des responsabilités à l'église qu'il est l'enfant de Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Oui, est-ce que tu es sauvé?
Beaucoup de visions sont données ces derniers temps sur l'enlèvement. Beaucoup de serviteurs de Dieu puissants sont en train de voir l'enlèvement. Et malheureusement, ils sont en train de voir le 3/4 de l'église rester. La plupart des visions sur l'enlèvement, on voit le 3/4 des églises rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il y a même des païens qui viennent à l'église. Ils sont comme les Ramassis. Les Ramassis qui étaient des peuples non juifs qui ont suivi Israël sortant de l'Égypte sans être Israël. Es-tu sauvé? Es-tu chrétien? As-tu réellement reçu Jésus? As-tu connu l'expérience de la nouvelle naissance? Tu te précipites à participer au culte, à dire que tu es de l'église Parole du Salut. Prier à l'église Parole du Salut ne sauve personne. Prier à la compassion ne sauve personne. Ce qui te sauve, c'est de rencontrer le maître, le Seigneur de l'église. Et des fois, vous ne vous donnez plus la peine de le connaître, lui le maître de la maison. Vous vous contentez de connaître les serviteurs de la maison que nous sommes. Ainsi, vous avez une intimité avec les pasteurs, vous avez une intimité avec les apôtres, mais vous n'avez aucune intimité avec le Dieu des apôtres et le Dieu des pasteurs. Vous fréquentez les pasteurs, vous fréquentez les serviteurs de Dieu. Vous êtes proche des serviteurs de Dieu sans avoir le Dieu des serviteurs de Dieu. Vous fréquentez l'église du Seigneur sans être dans l'église du Seigneur. Il est possible d'être dans une église locale sans être dans le corps du Christ, car le corps du Christ n'a pas un nom et n'a pas d'adresse. C'est un corps mystique et c'est le corps de Christ qui sera enlevé. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es sauvé? Toi qui pries à l'église Parole du Salut. Dieu cherche un pécheur. Et il y a les pécheurs des églises. Les pécheurs des églises, ils sont pires que les pécheurs qui vont dans les boîtes de nuit. Eux, ils prient et puis ils pêchent. Ils pêchent après le culte. Ils pêchent pendant le culte. Dieu te cherche. Il te cherche enfin de te sauver. Il te cherche enfin de te pardonner. Il te cherche enfin de te restaurer. Il cherche aussi le pécheur afin de lui dire que le diable l'a menti et qu'il lui a pardonné. Car il y a certains pécheurs repentis mais qui ne croient pas au pardon parce que le diable revient pour leur dire que ton péché est trop grand, Dieu ne t'a pas pardonné. J'aimerais te dire que si réellement tu as confessé tes péchés, il t'a pardonné. Et tu n'as pas besoin de le sentir ni de le voir, tu as besoin de le croire. Tu n'as pas besoin d'émotion pour croire au pardon de Dieu, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Certains pécheurs, vous avez un problème, pas un problème de repentance, vous avez un problème pour croire que Dieu vous a pardonné parce que vous avez besoin d'émotion. Vous n'avez pas besoin d'émotion, vous avez besoin de croire que Dieu est fidèle, car il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Tu n'as pas besoin de le sentir ni de le voir, tu as besoin de le saisir. Alléluia. Pécher, c'est mal. Mais ne pas croire que Dieu t'a pardonné, c'est aussi mal. Parce que lorsque tu pêches contre la sainteté de Dieu. Mais quand tu ne reçois pas le pardon de Dieu, tu pêches contre la grâce de Dieu. Dieu cherche un pécheur. Une autre priorité de Dieu. Dieu cherche des hommes qui le craignent. Psaume 14, versets 2 à 3. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme au pluriel pour voir s'il y a quelqu'un au singulier qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dieu cherche un homme différent parmi les hommes pervertis. Dieu cherche un homme consacré parmi les hommes pervertis. Dieu cherche un homme qui se sanctifie parmi les hommes qui pêchent. Je ne peux vous parler de l'évangélisation sans vous parler du salut et sans vous parler de la consécration. Car Dieu ne peut t'envoyer sans te sauver, il ne peut t'envoyer sans te sanctifier. Dieu ne peut t'envoyer sans te sauver. Dieu ne peut t'envoyer sans te sanctifier. Et Dieu, dans cette assemblée, avant de chercher un gagneur d'âme, recherche quelqu'un qui le craint. On ne donne que ce qu'on a. Si tu vis dans le péché, même si tu prêches l'évangile, ça n'aura pas de la puissance. Si tu vis dans le péché, même si tu annonces Christ dans sa totalité, ça n'aura pas la puissance. La puissance n'est pas dans ce que tu dis, la puissance est dans ce que tu es. Tu peux offrir une bonne nourriture saine, mais si l'assiette est sale, la nourriture est infectée. Tu peux prêcher un évangile qui est pur, mais si toi tu es impur, l'évangile devient impur parce que tu es impur en prêchant une parole pure.
Dieu regarde la terre. Il voit les hommes se pervertir comme aujourd'hui. Les hommes sont dans l'homosexualité, le lesbianisme, les péchés, la corruption, les meurtres. Mais lorsque les hommes commettent tous ces péchés dans l'église et en dehors de l'église, Dieu cherche un homme différent qui le craint. Est-ce que dans cette église, il y a un homme qui craint Dieu, qui ne craint pas le pasteur, mais qui craint Dieu, qui ne craint pas les frères, mais qui craint Dieu? La crainte de Dieu, c'est ce que tu fais en secret lorsqu'il n'y a personne. La crainte de Dieu, c'est ce que tu fais lorsqu'il n'y a personne. Et lorsqu'il n'y a même pas de chrétiens à côté de toi et personne ne sait que tu es chrétien. Car des fois, nous ne faisons pas des choses parce que nous savons qu'on sait que je suis chrétien, je suis un homme de Dieu. Ça, ce n'est pas craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est te garder de faire des choses pour toi et pour Dieu, pas pour les hommes. Frères et sœurs, craignez-vous Dieu. Craignez-vous Dieu. Dieu ne peut t'envoyer le servir sans te mettre à part. Avant qu'il utilise Israël, il l'a mis à part. Avant qu'il utilise les sacrificateurs, il les a mis à part. Avant qu'il utilise les disciples, il les a mis à part. Pour être utilisé, tu dois être mis à part. Des fois, nous n'avons pas de résultats dans l'évangélisation parce que nous ne craignons pas Dieu. Tu prêches, les démons se moquent de toi. Nous sommes comme des fils de Xéva qui sont en train de citer le nom de Jésus sans Jésus. Il ne faut pas seulement t'arrêter à croire en Jésus. Tu dois craindre ce Jésus. Et je ne crois pas à cet évangile des gens qui sont tellement en communion avec Dieu et que cette communion les permette de pécher. Non, moi je sais ceci, que plus un homme devient intime de Dieu, plus il le craint. Dieu cherche des hommes différents. Tout le monde vole, lui ne vole pas. Et ainsi, dans la société, tu peux dire dans votre entreprise, Jésus-Christ est Seigneur, ils vont croire. Comment tu vas être puissant dans l'évangélisation si tu es voleur comme tes amis? Si tu es tricheur comme eux, si tu es impudique comme eux, si tu es ivrogne comme eux, comment tu vas leur prêcher l'évangile? Parce que toi-même, tu ne fais pas ce que tu dis. Vis-tu la Bible? Crains-tu Dieu? Marches-tu dans l'intégrité? Et l'une des choses qui révèle l'intégrité d'un homme, c'est par rapport à l'argent. L'argent, l'argent. Les chrétiens sont saints en tout, mais devant l'argent, ils sont comme des païens. Fraude comme les païens, corruption comme les païens, devant l'argent. Devant le sexe opposé, les chrétiens deviennent comme des païens. Nous pouvons chanter, nous pouvons prier. Si devant l'argent, devant le sexe opposé, nous sommes comme les païens, bien aimés, nous prêcherons des choses, mais le monde ne sera pas sauvé parce que nous sommes des instruments impurs. Priorité de Dieu, des hommes saints, des hommes consacrés. Lorsque Dieu regarde une église, il ne cherche pas d'abord des millionnaires et des milliardaires, il cherche des hommes saints. Il cherche des hommes saints. Et si l'église ne produit pas des hommes saints et produit des ministres et des milliardaires, nous avons échoué. Car les millions ne nous enlèvent pas. C'est la sanctification qui nous enlève. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne. C'est pourquoi j'aimerais parler à nous, prédicateurs de l'évangile. Connaître la Bible, c'est bien. Il faut la vivre avant de la prêcher. Si tu ne peux pas vivre la Bible, ne la prêche pas. Attends la vivre pour la prêcher. Sinon, tu deviens une contradiction avec ce que tu dis. C'est ça le problème de l'évangélisation, des contradictions entre ce qui est dit et ce qui est vécu. Car l'homme à qui tu annonces la parole sur la chair continue à t'observer après la chair. Et si après la chair tu ne vis pas ce que tu as dit à la chair, tu détruis le message que tu as dit sur la chair. Comment une université peut connaître le réveil avec un étudiant qui est tricheur? Comment une entreprise peut connaître le réveil avec un chef d'entreprise chrétien mais qui ne paye pas les salaires? Comment est-ce qu'un quartier peut connaître le réveil avec une sœur en Christ qui prêche beaucoup mais qui sort avec le voisin du quartier? Comment? Dieu cherche un homme qui le craint. La deuxième priorité de Dieu, c'est un adorateur. Jean 4, verset 23, la Bible nous dit: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche, demande.
Dieu te sauve, il te sanctifie et puis t'amène à l'adorer. Et adorer, ce n'est pas d'abord chanter. Adorer, ce n'est pas d'abord chanter des cantiques doux. Adorer, ce n'est pas d'abord parler. Adorer, c'est aimer Dieu plus que tout. Car si tu chantes et tu dis, mais tu ne l'aimes pas plus que tout, tu ne l'adores pas. Adorer, savoir Dieu comme premier dans ta vie, ou tu l'aimes plus que toi-même, ou tu l'aimes plus que toi-même, tu l'aimes plus que ta femme, tu l'aimes plus que tes enfants, tu l'aimes plus que ta voiture, tu l'aimes plus que ta maison, tu l'aimes plus que ton compte en banque, tu l'aimes plus que ta propre personnalité, tu l'aimes plus que tes rêves et tes projets. Il devient le premier en tout. Là, tu l'as adoré sans parler, mais tu l'as adoré. Dieu cherche des hommes qui l'aiment plus que ses promesses. Il cherche des hommes qui l'aiment plus que ses bénédictions. Il cherche des hommes qui peuvent l'aimer même s'il ne bénit pas. Des hommes qui peuvent l'aimer même s'il traverse des moments difficiles. Des hommes qui l'aiment plus que sa puissance. Des hommes qui s'approchent de son visage au lieu de chercher sa main. Des hommes qui ne viennent pas vers lui pour être bénis, mais qui viennent vers lui pour le connaître lui. Dieu cherche cela. Être un adorateur, c'est être capable d'aimer Dieu même s'il ne te bénit pas, même s'il ne t'élève pas, même si ta situation devient compliquée. Ta condition n'est pas la bénédiction, ta condition c'est lui, et tant qu'il est là, cela te suffit. Si ton amour pour Dieu provient des bénédictions, tu n'es pas un adorateur. Tu as la joie dans un culte parce que tu as l'argent, tu as la joie dans un culte parce que tu as un fiancé, tu as la joie dans le culte parce que Dieu t'a donné un enfant. Et si Dieu ne donne pas l'enfant, et si Dieu ne bénit pas, tu ne vas pas l'aimer. Ce n'est pas être un adorateur. L'adorateur n'a pas besoin de miracles et de prodiges, il a besoin que Dieu soit Dieu. C'est celui qui est capable de dire à Jésus-Christ, Seigneur, même si Jésus dit qu'il n'est pas bon de donner les pains des enfants aux petits chiens, mais qui continue à l'adorer. C'est ça être un adorateur. C'est aimer Dieu dans les bons et les mauvais moments, où ta vie ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais dépend de ce qu'il est. Où tu bénis Dieu dans les temps de persécution, tu bénis Dieu dans les temps d'épreuve, tu bénis Dieu dans les temps de lutte, parce que tu n'es pas conditionné par ce qu'il fait, mais par ce qu'il est. Et comme lui reste constant, ton adoration reste constante, mais les miracles ne sont pas constants, la bénédiction n'est pas constante, mais lui reste constant, car en lui il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Est-ce que tu aimes Dieu plus que tout? Des fois nous nous aimons plus que Dieu. Voyez ce que vous faites pour vous et ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Voyez ce que vous faites pour vous et ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Des fois, nos dîmes et nos offrandes révèlent si nous aimons qui. Vous allez voir les enfants de Dieu, quand ils vont dans les supermarchés, ils font sortir les billets des dollars. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, ils ne donnent jamais les billets des dollars. Pourquoi? Ils s'aiment plus que Dieu. Il peut faire des choses dans sa famille qu'il ne fera jamais dans l'église. Il ne fera jamais dans l'église, mais il dit qu'il adore Dieu. On peut toucher à Jésus, ça ne le blesse pas. Mais si on touche à sa personnalité, il est capable de te traduire en justice. Qui est le premier dans ta vie? Certaines femmes chrétiennes, elles aiment leur mari plus que Dieu. Elles aiment leur mari. Sans leur mari, elles mourraient. Sans leur mari, elles ne peuvent vivre. Sans leur mari, elles perdent toute la joie et la paix. Jésus-Christ n'est pas le premier. Jésus-Christ est le second. Des mères qui aiment tellement leurs enfants plus que Dieu. Des maris qui aiment tellement leurs femmes. Ma femme, ma femme, ma femme, mon mari. Lorsque tu commences à aimer Isaac plus que le Dieu d'Isaac, Dieu va te le prendre. C'est pourquoi certains, vous perdez vos maris, vous perdez vos femmes, parce qu'ils ont pris la place de Dieu. Lorsque tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, quoi que ce soit plus que Dieu, ça devient une idole et Dieu va les détruire. Et un idolâtre n'est pas un puissant évangéliste. Tu vas présenter qui ton idole? Comprenez-vous cela? Si tu prêches Jésus avec une idole dans ton cœur, tu présenteras cette idole. C'est ainsi que nous ne sommes pas étonnés de voir des gens qui prêchent Jésus, mais pour l'argent. Pourquoi? Ils aiment l'argent. Avant d'évangéliser, tu dois te purifier des idoles. Et pour te purifier des idoles, tu dois être un vrai adorateur. Lorsque tu n'es pas un adorateur, tu prêcheras l'évangile pour te faire voir. Lorsque tu n'es pas un adorateur, l'évangile, ce sera pour toi un moyen de survie, un moyen pour avoir l'argent, un moyen pour démontrer que tu connais la Bible. L'évangélisation sera pour toi un moyen pour être une star, être sur des affiches et des banderoles. Mais si tu es mort à toi-même, tu es un adorateur, tu présenteras celui que tu adores. C'est ainsi un puissant gagneur d'âme est d'abord un adorateur. Si tu n'es pas d'abord un adorateur, tu ne peux pas être un puissant gagneur d'âme parce que tu parles d'un Dieu que tu ne connais pas et que tu n'as pas eu la révélation.
Évangéliser, ce n'est pas parler d'un Dieu théorique, c'est de parler d'un Dieu qu'on rencontre dans l'intimité. C'est parler d'un Dieu qu'on aime, un Dieu qu'on aime plus que tout. Pourquoi? Parce que l'évangélisation amène la persécution et on peut vouloir te tuer pour l'évangélisation. C'est seulement celui qui est un adorateur qui peut mourir pour le message qu'il prêche. Mais si tu n'es pas un adorateur, tu vas fuir lorsque la persécution viendra. Car lorsque nous parlons d'évangélisation, bien-aimés, dans le vrai sens du terme, ça allait présenter Jésus-Christ à des gens qui peuvent nous tuer. C'est présenter Jésus pas dans un lieu confortable comme celui-ci. Non, des endroits où si tu parles de Jésus, on te tue. Et pour que tu acceptes de mourir pour lui, tu dois l'adorer. C'est pourquoi ce sont les adorateurs qui meurent pour l'évangile, mais les profiteurs fuient l'évangile. Viens prêcher l'évangile, tu auras une grande église et tu auras des voitures et des maisons, tu vas fuir. Viens prêcher l'évangile, tu seras connu. Lorsque la persécution viendra et la prison, tu vas fuir. Mais si tu prêches l'évangile parce que tu es un amoureux de Dieu, même s'il y a des peines et des souffrances, tu diras, c'est un privilège que de souffrir pour celui qui a souffert pour moi. En ce temps de la fin, nous ne pouvons pas parler de l'évangélisation sans parler de la persécution. Hier, nous pensions même que la persécution, c'était seulement d'aller prêcher dans des villages et de prêcher dans des endroits où il n'y a que l'islam. Mais aujourd'hui, il y a certains coins dans le monde, tu ne peux pas parler clairement de l'homosexualité. Ou si tu parles clairement de l'homosexualité, tu te retrouves en prison. Ou jamais plus on te donnera le visa. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Mais si toi tu pries pour voyager, est-ce que tu vas prêcher l'homosexualité là où tu vas voyager? N'aimez jamais la bénédiction de Dieu plus que Dieu, ça va limiter votre travail pour Dieu. N'aimez jamais les promesses de Dieu plus que Dieu, ça va limiter votre travail pour Dieu. Mais si tu aimes Dieu plus que sa promesse, tu seras prêt à perdre même la promesse, mais pour gagner Dieu. Dieu cherche des adorateurs. Il te sauve, il te sanctifie. Et il détruit toute idole dans ta vie. Et il devient le premier dans ta vie. Ensuite, il commence à te former, il t'apprend maintenant à prier. C'est pourquoi Dieu cherche des intercesseurs. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu cherche des intercesseurs. Lorsque Dieu veut détruire une nation, il veut détruire une ville, il cherche un homme qui va l'en empêcher. Lorsque l'ennemi veut détruire une nation, Dieu suscite un homme qui va prier pour que cela n'arrive pas. Que ce soit face au jugement de Dieu, soit au projet du diable, Dieu cherche des hommes qui se tiennent à la brèche et qui élèvent un mur, c'est-à-dire qui s'élèvent spirituellement et qui se tiennent entre Dieu et son peuple afin d'être des barrières face à la mort. Dieu cherche des intercesseurs. Et quand je parle d'intercesseurs, je ne parle pas des gens qui sont dans le département d'intercession. Je parle des hommes qui ont une vie de prière. Car il est possible d'être dans un département sans être un intercesseur. Car beaucoup aujourd'hui aiment les titres sans avoir la vie du titre. Des hommes qui se réveillent seuls à 2h du matin et prient. Qui se réveillent seuls à 4h du matin et prient. Qui entrent dans des jeûnes et des prières sans que le pasteur ne soit au courant, sans que le président du département ne soit au courant. Et qui ne se vante pas de prier, car un intercesseur ne se vante pas de prier. Est-ce qu'un homme se vante de respirer? Respirer, c'est normal. Comme prier pour un intercesseur, c'est normal. Si tu commences à dire aux gens, je respire, tu es malade. Et si tu dis tout aux gens, je prie, tu es malade. Un intercesseur qui se glorifie de ses prières n'est pas un intercesseur, parce que l'intercession, c'est une vie secrète. Une vie secrète. Une vie secrète. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train de prier pour toi. Même la vantardise dans la prière n'est pas de l'intercession. L'intercession est secrète. C'est pourquoi Jésus-Christ allait loin de ses disciples en train de prier. Parce que c'était secret. Dieu cherche des hommes qui prient. Des hommes qui prient. Tu ne peux aller gagner les âmes sans prier pour les âmes. Car c'est l'homme qui parle des hommes à Dieu, qui reçoit les paroles de Dieu pour les hommes. Mais si tu n'as pas été devant Dieu, tu diras tes choses à toi et ta parole n'aura pas de puissance. C'est pourquoi avant de se tenir debout, il faut bien s'agenouiller. Avant de prêcher, il faut pleurer. Avant de crier, il faut déchirer ton cœur. Tu parles à un homme pendant 3 heures du temps, mais tu as prié pendant 3 minutes pour lui. Il n'y aura pas d'impact. Car pour qu'un fusil ait de l'impact, il doit être chargé. Et c'est dans la prière que nous chargeons le fusil. Et des fois, tu ne diras pas des choses extraordinaires, mais la puissance sera derrière.
La plupart des prédications qui amenaient le réveil dans le monde n'étaient pas des prédications qui étaient théologiquement terribles, mais c'était profond. Ça venait du trône de Dieu. Ça venait d'un homme qui avait passé toute une nuit devant Dieu. Que Dieu nous redonne des prédicateurs qui prient. Qui prient et qui ne dépendent pas de leur connaissance d'abord. Où tu pries pour ton quartier toute la nuit et le matin, tu vas prêcher. Tu pries pour ton université toute la nuit et le matin, tu prêches. Dieu cherche des intercesseurs qui empêchent la mort. Où sont les intercesseurs? Avez-vous prié même pour ce culte-ci? Avez-vous prié pour ce culte-ci? Les chrétiens aujourd'hui se plaignent des cultes, mais ils ne prient jamais pour les cultes. C'est pourquoi je n'aime pas ces gens qui disent qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. S'il n'y en avait pas, c'est ta faute. C'est toi qui ne l'as pas cherché. Parce que si un seul homme recherche Dieu, la présence de Dieu peut se répandre en ce lieu. N'est-ce pas qu'une seule femme pécheresse a répandu le parfum dans la maison de Simon le lépreux et tout a changé? Il n'y avait pas 2 femmes ni 3 femmes. Une seule suffisait. L'homme qui critique la présence de Dieu dans l'église, c'est la preuve qu'il ne prie pas. Un homme de prière ne dit jamais cela, mais il va dire demain je vais prier pour que la gloire de Dieu tombe. Des fois nous prêchons mal parce que vous ne priez pas pour nous. Je dis des fois nous prêchons mal parce que vous ne priez pas pour nous. Le pasteur est occupé du matin jusqu'à 18h. Il a eu des problèmes dans sa maison, des problèmes dans sa famille. Dès le matin, il n'a pas eu le temps de se concentrer. Mais à 18h, il doit prêcher. Il vient, il prêche comme ça et il n'y a pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Si lui ne prie pas, personne ne prie. Un jour, on est allé visiter l'un des grands prédicateurs anglais. Et on lui demande le secret de son ministère. C'était un homme qui parlait terriblement et la puissance de Dieu l'accompagnait. Et ils ont cru qu'il allait leur donner des principes d'enseignement et tout le reste. Il les amène dans une cave qui était sous l'estrade là, comme ça. Mais dedans là, il y avait une cave, il y avait des femmes, des hommes qui priaient là pendant qu'il prêchait. C'était son secret. Pendant qu'il prêchait sur le feu. Combien d'heures passez-vous devant Dieu? Combien de temps vous passez devant Dieu? Pourquoi attendez-vous les programmes de jeûne et de prière de l'église pour prier? Lorsque les intercesseurs cessent de prier, la puissance de Dieu diminue dans l'église. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, le plan du diable commence à s'accomplir parmi les hommes. Dieu cherche des hommes qui savent s'agenouiller et le chercher pendant des heures et des heures, déchirant leur cœur jusqu'à atteindre la dimension des prières d'agonie, où tu agonises afin qu'un réveil naisse, où tu enfantes dans la prière un réveil. Tu enfantes, comme Paul dit, je ressens pour vous les douleurs de l'enfantement. Oui frère, il y a des niveaux de prière où tu deviens comme une femme qui accouche. Là on ne parle pas, là on agonise. Il y a des niveaux de prière qui engendrent le réveil, où on agonise. On ne donne pas des versets bibliques, mais on soupire par le Saint-Esprit devant Dieu. Et ce sont de telles prières qui ont déclenché les réveils qu'on a connus dans ce pays. Ce n'était pas des prières classe, des prières fashion, des prières cool. Des gens qui prient. Il n'a que faire d'être connu, il n'a que faire d'être remarqué. Il a un fardeau qui vient de Dieu. Et tant que Dieu ne l'exauce pas, il n'arrête pas. Tu ne peux aller parler sans être allé prier. Et Dieu te cherche. Il cherche un homme qui va prier, un homme qui va intercéder. Et je vous dis, la prière gagne les âmes aussi. Il fut un temps, on a commencé à prier pour la croissance de l'église. L'église avait 600 membres quand on était à Lemba. On a quitté Lemba, on est allé à Limité, nous avons perdu 400 membres. Nous sommes redevenus 200 personnes. En semaine, nous faisions 70 personnes dans le culte de la semaine. 70 personnes. Et j'ai commencé à prier, commencé à prier, commencé à prier, commencé à prier. Et un jour le matin, j'avais tellement le fardeau que je suis allé dans le salon et j'ai pleuré. Et puis j'ai mis une prédication. C'était la prédication d'un pasteur nigérien. Il a une église de 500 000 membres. 500 000 membres. Pour que tu quittes le fond de l'église jusque devant l'estrade, tu dois utiliser une petite voiture. Et tout d'un coup, pendant que je suivais sa prédication, on a montré la chorale. La chorale, c'est au moins 5000 personnes. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, tu ne nous aimes pas. Tu n'aimes pas les Congolais. Qu'est-ce que nous t'avons fait?
Je ne te demande que la chorale de ce pasteur. Donne-moi la chorale seulement de ce pasteur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je te donne 1000 membres cette année. Et il dit, si tu le crois, dis-le. Je suis allé à l'église, j'ai déclaré, cette année nous serons à 1000. Et à la fin de l'année, nous étions à 1000. Quand je dis, Seigneur, je te remercie pour les 1000, Dieu m'a dit, si tu crois encore, vous serez à 2000. Dis l'année prochaine, nous serons à 2000. L'année prochaine, nous sommes venus, on a déclaré, on sera à 2000. 2000 personnes atteintes. Quand on est arrivé à 2000, Dieu m'a dit, dis maintenant 4000. Je suis revenu encore. J'ai dit 4000, on a atteint 4000 personnes. Quand on a atteint 4000 personnes, je suis encore venu dire, nous serons à 6000. Et là, nous sommes en train d'aller vers 5000 personnes. Gagnées par quoi? La prière. La prière, bien-aimé. Écoutez ceci. Un sorcier, il va dans le monde de ténèbres, on lui donne de l'eau. Il vient, il verse ça devant le stade et il dit ça va se remplir et le lendemain il fait un plein. Il les a attirés en esprit et ils sont venus. Vous pensez que cette méthode vient de qui? Cette méthode vient de qui? Le diable ne crée rien. Il prend les choses dans le royaume. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que les poissons soient et les poissons furent. Les poissons étaient où? Les poissons étaient dans la bouche de Dieu. Et lorsque tu entres dans la dimension de la prière d'enfantement, tu déclareras des réveils et les réveils s'accompliront par ta bouche, mais tu dois les enfanter. Tu dois les enfanter et je vous dis, ça devient des bébés à toi. Parce que lorsque on avait déclaré nous serons à 2000, Dieu m'a dit tu n'as pas la foi. Comment tu peux atteindre des jumeaux mais tu fais que la layette d'un enfant? Car celui qui attend des jumeaux fait la layette des 2 enfants. Tu dis que vous serez à 2000 mais il n'y a pas 2000 chaises. Où tu les mettras? Si tu as la foi, tu achètes 2000 chaises. On a acheté la layette et ils sont venus. Bien aimés, ce sont des bébés. Je vous dis, ce sont des bébés spirituellement. Mais tu n'en comprendras cela que le jour où tu vas entrer dans la profondeur pour comprendre que tu peux engendrer des réveils à genoux. Jésus qui est fils de Dieu. Fils de Dieu par essence, priez avec des cris et des larmes. Fils de Dieu par essence, priez jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang. Fils de Dieu. Mais nous prions comment? Tellement cool, tellement simple, tellement... Mais lui, le Fils de Dieu, agonisait dans la prière. Et pensez-vous que nous pouvons avoir les mêmes résultats que l'homme agonisant sans agoniser? Prier n'est pas une mode, bien-aimé. Prier, c'est un sacrifice. Aucune femme ici qui a déjà enfanté ne peut prendre à la légère enfanter. Elle sait qu'elle est soit entre la vie et la mort. Et quelqu'un qui a déjà prié pour un réveil et a vu le réveil, jamais ne peut détruire l'église. Les gens qui détruisent les églises souvent n'ont pas enfanté ces églises. Celui qui a enfanté une œuvre dans la prière ne fera rien pour détruire cette œuvre. Il connaît la valeur d'une âme. Celui qui engendre une âme dans la prière ne reviendra pas te dire ma soeur je t'aime, couche avec moi. Il ne peut pas. Tu es comme Choukrani, tu es comme Chiffre à ma fille. Je ne peux pas te faire du mal. Mais lorsque nous faisons du mal, même à des âmes que nous avons gagnées, c'est parce qu'on ne les a pas engendrées. Ce sont des enfants adoptifs. Dieu cherche un gagneur d'âme. Une 5e personne importante. Ésaïe 6, verset 8 nous dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » J'aimerais vous dire d'abord ce qui s'est passé avant qu'Ésaïe n'entende cette voix. Ésaïe a eu une grande expérience avec Dieu. Il a vu Dieu assis sur un trône très élevé. Il a vu des séraphins. C'est extraordinaire. Il a vu l'adoration céleste. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu les choses que nous désirons tellement voir. Ésaïe les a vues. Mais à la fin de son expérience, Dieu lui parle d'évangélisation. Bien-aimés frères et sœurs, ne tombons pas dans le piège d'aimer tellement nos expériences que nous oublions d'en parler.
Car des fois, nous aimons trop nos expériences. Nous avons des cahiers remplis d'expériences. J'ai vu un ange. Moi, quand je prie, je sens le feu. Je sens la puissance. Et des fois, ça devient ça, nos causeries. Toi, tu sens quoi quand je prie? Le feu. Toi, moi, l'huile descend de ma tête. Toi, quoi? Et après? Après, rien. Bien-aimé, les expériences ne sauvent personne. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il était à la montagne de la transfiguration, a dit à ses disciples de descendre. Parce que la montagne de la transfiguration a beaucoup d'expériences, mais ces expériences ne sauvent personne. C'est Golgotha qui sauve. Entre la montagne de Golgotha et la montagne de la transfiguration, je préfère la montagne de Golgotha. À la montagne de la transfiguration, les vêtements de Jésus-Christ rayonnent, mais à la montagne de Golgotha, il est dénudé, mais c'est là qu'il sauve. Et des fois, nous aimons la montagne des expériences, les retraites où nous avons des expériences, des conventions, où on a des expériences avec le prédicateur Élie, le prédicateur Moïse et le prédicateur Jésus. Mais Dieu attend plus que cela, que tu puisses aller à Golgotha et qu'après Golgotha qui est la Pentecôte, après la Pentecôte que Pierre puisse aller prêcher et qu'il y ait 3000 convertis. Israël en train de se réjouir de la montagne du Sinaï parce qu'il y a des expériences. Dieu dit, quittez la montagne de vos expériences. Écrivez des prophéties. Dieu m'a dit, je serai. Dieu m'a dit, je gagnerai les âmes. Dieu m'a dit, 10 ans, tu ne fais qu'écrire des prophéties. Tu es tout le temps dans des retraites. Quand est-ce que tu iras partager ce que tu as reçu? Il y a un temps pour faire des retraites. Il y a un temps pour intercéder. Il y a un temps pour aller dans la chambre haute. Il y a un temps pour vivre la Pentecôte. Il y a un temps pour se tenir à la porte de la chambre haute et de prêcher l'évangile. Dieu cherche un gagneur d'âme. L'un des écrivains sur l'évangélisation qui m'a touché, j'ai même oublié son nom, il a écrit un livre, Passion des âmes, a raconté une histoire. Il dit que lorsque Jésus-Christ devait monter au ciel, les anges sont venus dire à Jésus, tu t'en vas et tu laisses cette grande mission de l'évangélisation du monde à ces quelques disciples, et d'ailleurs Judas même t'a trahi. Penses-tu vraiment qu'ils pourront? Et Jésus répond aux anges, il dit, je n'ai que, si eux ne disent pas ce que j'ai fait pour le monde ne sera pas sauvé. Et Jésus s'en est allé et ils ont pris la relève. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus en RDC. Ils ont réussi. Est-ce que nous sommes en train de réussir? Ne sommes-nous pas en train de cacher le message du salut? Nous contentons de venir prier à l'église, d'être bénis, d'avoir des maisons, d'avoir des voitures, de voyager, de revenir. Oublions qu'il y a tellement d'hommes qui n'ont pas entendu cela. Ce missionnaire-là qui écrit ce livre, lorsqu'il avait vieilli parce qu'il allait souvent en mission, il avait besoin d'être remplacé. Alors il est venu à l'école biblique. Il a dit aux jeunes, j'ai vieilli. Je ne peux plus aller si loin, je suis malade. Venez me remplacer. Les jeunes ont refusé. Il est encore revenu. Allez prendre ma place, je suis fatigué. Je dois revenir en ville. Mais vous devez aller dans les villages. Ils ont refusé. Et le dernier jour, il est venu très malade. Il a dit, comme vous refusez d'y aller, alors j'irai mourir là-bas. Il leur a dit au revoir. Et un réveil est tombé sur les jeunes. Ils ont accepté d'aller. Bien-aimés frères et sœurs, sur cette terre, il y a eu des hommes et il y a des hommes qui sont prêts, pas seulement à profiter de cette Bible que nous prêchons, mais qui sont prêts à vivre pour cette Bible et à la communiquer aux autres au prix de leur vie. Et ce sont ces hommes qui, au dernier jour, seront des témoins contre nous. Ils diront, nous avons eu des chairs et de sang comme vous, mais nous avons vécu différemment. Vous qui aimez l'élévation, vous qui aimez la grandeur, voici le secret. Gagnez les âmes, vous serez parmi les premiers au ciel. Parce que les gagneurs d'âmes sont ceux qui sont les plus récompensés dans l'éternité. Ce ne sont pas les millionnaires, ce ne sont pas les milliardaires, ce ne sont pas ceux qui voyagent, ce ne sont pas ceux qui ont des maisons, ce ne sont pas ceux qui ont des voitures. Ce sont ceux qui ont gagné les âmes. Frères et sœurs, Dieu cherche un païen. Il cherche un homme qui le craint. Il cherche un adorateur. Il cherche un intercesseur qui deviendra un gagneur d'âme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous les anges s'assemblent
sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres